Horse Mag, avec BSI, banquier suisse depuis 1873. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Horse Mag, un magazine comme vous le savez consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, départ en direction du théâtre équestre Zingaro, un théâtre créé par Bartabas. Bartabas, un personnage atypique, singulier parfois, qui nous présente son nouveau spectacle Calacasse, vous allez le voir, qui allie les morts vivants et les chevaux argentins. Tout de suite, nous vous proposons le sommaire de cette émission. Bartabas, né Clément Marty le 2 juin 1957 à Boulogne-Billancourt. Ce Français est le créateur en 1985 de Zingaro avec des spectacles présentés aujourd'hui dans le monde entier. Bartabas, écuyer, metteur en scène, chorégraphe et également responsable du cirque à Aubervilliers et de l'Académie équestre de Versailles. Morgane Claire, chambérienne de 25 ans, est l'assistante de Bartabas. Elle nous parlera de la logistique de cette véritable PME itinérante. Et enfin, avant de terminer ce magazine, en compagnie du cavalier voltigeur Michael Gilbert, vendéen de 42 ans, en place chez Zingaro depuis une quinzaine d'années. Allez, on commence ce magazine avec Bartabas qui nous parle pour commencer de son spectacle. Vous savez, l'idée de départ, c'était un peu de célébrer ce qu'on appelle la danse macabre, hein, c'est-à-dire la fête autour de la mort, quoi. Et très vite, il est apparu que c'était dans la tradition mexicaine, que c'était encore le plus vivant et que c'était le plus porteur, on va dire aussi bien au niveau des images que de la musique. Donc on s'est beaucoup appuyé sur cette tradition et sur les caricatures de Posadas, qui était un grand caricaturiste du début du siècle mexicain, qui avait comme particularité de dessiner tous ces personnages en forme de squelette et de leur ajouter juste un accessoire qui leur donnait une fonction sociale, quoi. Donc voilà, c'est ce qui a beaucoup inspiré le spectacle, quoi. C'est un spectacle évidemment qui met en valeur une fois de plus les chevaux. Les chevaux comme vecteurs aussi, hein, parce que dans beaucoup de traditions, le cheval est celui qui emmène, hein, dans le passage à la mort, hein, que ce soit dans le chamanisme, dans l'animisme. Bon, voilà, le cheval est l'animal qui permet l'animal céleste qui permet de voyager dans l'au-delà, quoi. Ça a été, on le sait, au niveau infrastructure, c'est compliqué avec un travail sur 2 pistes. Il y a une scénographie, oui, toujours particulière, hein. À chaque spectacle, j'essaie de revisiter la notion de cercle avec le spectateur et surtout qu'ils soient en relation avec le thème du spectacle. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir un rapport au sol avec une piste au sol normale, tellurique, et puis un rapport au ciel avec une piste suspendue en l'air où les chevaux peuvent galoper entre ciel et terre, comme ça. Et puis presque, on peut dire que les voltigeurs vont de l'une à l'autre en étant suspendus. Donc il y a un rapport comme ça assez étonnant et assez unique. C'est la première fois que ça a été fait, quoi. Toujours difficile, hein, on a envie de dire que le dernier spectacle est forcément toujours un peu le meilleur. C'est le cas, c'est difficile, hein. Toujours dans ma manière de travailler, de toute façon, le spectacle actuel est celui qui représente là où on en est dans notre relation avec les chevaux, hein. C'est-à-dire, Zingaro ne peut pas avoir de répertoire, donc de toute façon nous avançons dans notre recherche tout le temps, quoi. Et puis c'est vrai qu'avec le métier, j'espère qu'on s'améliore avec le temps. Aujourd'hui, quelle est votre relation, Bartabas, avec les chevaux? On a un peu l'impression que vous êtes en même temps devenu presque un homme d'affaires. C'est une PME carrément, une grosse PME. Quelle est encore aujourd'hui votre part de relation finalement avec les chevaux? Ah non, là-dessus, moi je suis très très vigilant, hein. Je suis tous les matins à cheval avec mes 4-5 chevaux. Ce qu'il y a, c'est que par contre j'ai un peu démultiplié, parce que moi-même je fais des spectacles sur scène maintenant parallèlement à Zingaro, parce que je lui éprouve le besoin, moi personnellement en tant qu'interprète, de me mettre en danger sur des projets plus, on va dire, pointus, dans des rencontres avec des danseurs ou des artistes un peu uniques. Alors que Zingaro, ce sont toujours des grosses machines qui tournent pendant 2 ans et demi, 3 ans, mais ça a toujours été, hein. Je dirais même qu'au contraire, notre force c'est de savoir rester à notre dimension, quoi. Zingaro n'a pas grossi depuis 10-15 ans, il est resté, et c'est malgré les demandes, hein. On aurait voulu que je fasse plusieurs équipes, et ça j'ai toujours refusé pour rester justement vraiment un côté très artisanal dans notre rapport quotidien avec le cheval, avec un rapport de troupe. Voilà, ce sont vraiment un groupe de gens et de chevaux qui travaillent ensemble sur une vie, quoi. Vous êtes un cavalier, un chorégraphe. Comme cavalier, vous avez une préférence, vous montez des chevaux, vous faites du travail aussi en liberté. Qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui le plus? Moi je monte mes chevaux, bien entendu. Dans la relation montée, c'est là où on peut aller le plus loin, pousser j'allais dire, dresser un cheval, c'est créer un vocabulaire, puis une grammaire, puis après dire des poèmes ensemble, quoi.
Donc non, on est à ce stade-là, c'est dire des choses avec, donc ça dépend de ce que tu as envie de dire. À Donc, cheval, avec l'âge, ce que tu as envie de dire n'est pas forcément la même chose. Donc tu vas chercher dans les chevaux à 50 balais, pas la même chose que quand tu avais 20 ans, parce que tu as autre chose à transmettre au public. à cheval, votre source d'inspiration, c'est qui? Est-ce que C'est le cheval lui-même. quelqu'un vous a marqué comme C'est le cavalier? C'est le cheval lui-même. C'est lui le qui vous cheval guide, c'est lui m'inspire, qui vous fait progresser. Oui, parce qu'il est pour moi vraiment comme un miroir. Il me renvoie ce que je suis capable de lui donner, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Si on parle des chevaux, justement, vous travaillez beaucoup avec les criollos argentins. Pourquoi? À Zingaro, il y a tout un groupe de criollos argentins. Voilà. Le hasard de la vie. Ils sont arrivés là, donc maintenant ils font partie de la troupe. Donc voilà, ce sont des petits animaux, des chevaux très sympathiques, un peu rustiques, mais assez polyvalents et qui ont la particularité de vivre en stabulation libre ensemble. Donc ils sont une vingtaine avec une jument et donc ils gardent un espèce de vie sociale parallèlement au spectacle, ce qui est assez intéressant. Et ailleurs, vous avez quel type de chevaux à Versailles? À Aubervilliers, vous travaillez? Tous les chevaux m'intéressent. Moi, en ce moment, j'ai aussi bien des quarter horse que des lusitaniens, voilà, pur sang arabe. Et dans ce spectacle, il y a un percheron, il y a même un passofino péruvien. Je pense que toutes les races de chevaux sont intéressantes, comme tous les gens sont intéressants. Ce qu'il faut, c'est savoir les regarder et savoir tirer chez eux ce qui vous séduit, en fait. Le succès, le secret de Bartabas dans tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a il y a une manière de faire, il y a une approche particulière? Moi, je dirais la pureté et l'honnêteté dans sa démarche, quoi. Ne jamais faire de concessions et voilà, et tenir bon et approfondir son art, quoi, dans sa recherche sans tricher, quoi. D'être perpétuellement en recherche, pas chercher à reproduire un schéma qui marche, mais d'être tout le temps en recherche. Vous l'avez dit, 50 ans et plus. Vous comptez être là avec les chevaux jusqu'à quand, Bartabas? Alors ça, voilà, je dis souvent, le jour où les chevaux me diront plus rien, j'arrêterai, quoi. Mais ça, c'est eux qui décideront, hein. Moi, je vais là où les chevaux m'emmènent, hein. On continue avec Morgane Claire, qui est l'assistante de Bartabas, également responsable de la logistique. Donc à Zingaro, on a 8 cavaliers, 4 palefreniers, des techniciens, costumières et les musiciens, 4 musiciens sur Calacas. Donc il y a toute cette équipe, quand on part en tournée, à avoir un œil sur elle. S'il y a un problème, être là, un problème de santé, un problème pour s'installer. Être sûr que quand on arrive, tout est déjà prêt pour l'accueil des cavaliers et pour les caravanes, tout ça. Et pour Bartabas, il y a toute une partie, le suivre dans ses projets et l'aider au maximum pour lui libérer du temps. C'est un personnage facile au quotidien, difficile, imprévisible? C'est un personnage imprévisible, avec beaucoup d'énergie. Et donc il faut suivre cette énergie-là, s'adapter au moment et être présent dans le moment. On parle de Zingaro. Zingaro, c'est aussi à Aubervilliers, où là vous êtes d'une manière évidemment plus fixe. Et puis il y a également Versailles, peut-être nous dire 2 mots. Alors Versailles, c'est l'académie équestre que Bartabas a fondée il y a 10 ans déjà, qui va jouer là à la Villette à Paris pendant quasiment un mois. Donc tous les chevaux seront à la Villette pendant un mois. Donc c'est une compagnie école, alors qu'à Zingaro, les gens arrivent, sont déjà formés. À l'académie, il faut déjà avoir un très bon niveau équestre, mais on a des cours, les filles, les écuyères et les écuyers ont des cours chaque jour de danse, de chant, de kiyodo, de tir à l'arc. Donc c'est vraiment une formation avec le spectacle le week-end et les matinales. Quels sont les critères justement, peut-être pour des jeunes qui nous écouteraient, pour intégrer cette troupe ou alors l'académie carrément? Alors pour l'académie, il faut déjà avoir un très bon niveau équestre. Il faut avoir une sensibilité un peu artistique pour pouvoir suivre ces cours, avoir envie de faire de la danse, du chant, ces choses-là. Il y a vraiment une fibre artistique qui est développée à l'académie. Et il faut aussi vouloir, c'est comme à Zingaro, les gens habitent plus ou moins tous à côté, travaillent tous les jours ensemble, ils ont qu'1 jour de congé, donc ça reste une troupe à part entière. Donc il faut vouloir vivre ensemble, travailler ensemble et construire quelque chose ensemble. Voilà, on termine ce magazine en compagnie de Michael Gilbert, qui est cavalier voltigeur depuis de nombreuses années chez Zingaro et qui commence par nous parler de son quotidien. On est aux écuries à 8h30, on s'occupe de nos chevaux, moi je tourne le poulain. On travaille nos chevaux jusqu'à midi à peu près, ensuite on mange, on fait la sieste et on rattaque pour un spectacle à 8h30, moi je rattaque vers 17h. Donc c'est encore, on ressort les chevaux, on les rebrosse, on s'échauffe, on s'habille et il est tout de suite 8h30.
Le spectacle, le côté, disons, adrénaline, enfin le côté un peu excitant, comme ça, c'est quelque chose d'important pour vous? Voilà, c'est hyper important, mais il faut que ça soit excitant, mais il ne faut pas que ça soit un stress négatif, parce que s'il y a un stress négatif et qu'on a peur, les chevaux le sentent. Et du coup, les chevaux deviennent stressés aussi. Donc il faut qu'il y ait un petit trac qui est super important et c'est pour ça qu'on fait ce métier, hein, pour avoir cette petite adrénaline, mais il ne faut pas que ça soit un truc négatif. En 15 ans, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce théâtre équestre? Eh ben, moi, je la vois continuer. Je crois que c'est une aventure, d'abord, c'est avant tout une aventure humaine, puisque Bartabas est assez fidèle. Et donc, on travaille, moi, ça fait 15 ans que je suis là, mais Saoud, par exemple, ça fait 18 ans. Étienne, ça fait plus de 20 ans. Enfin, on commence à être une troupe avec des artistes qui sont là depuis un petit moment. Et on a toujours envie. En fait, tant qu'on a envie et que Bartabas a envie, eh ben, je pense que l'aventure va continuer. On dit en général, hein, qu'on ne reste pas forcément longtemps avec Bartabas, au caractère peut-être un peu particulier, assez atypique. Vous, ce n'est pas le cas visiblement. Oui, il a un caractère, mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse du travail, c'est ce qui fait la richesse du résultat. Et puis après, on reste dans la compagnie en fait, parce qu'après on choisit de vivre comme ça. C'est un mode de vie bien spécial, puisque tout est régi en fonction du spectacle, en fonction du rythme du spectacle. Et après, quand on a accepté ça, c'est une vie, moi je ne changerai pas. Hein. Voilà, merci de nous avoir suivis dans ce Horse Mag où nous étions au théâtre Zingaro en compagnie bien entendu de Bartabas. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt, ciao. Horse Mag avec BSI, banquier suisse depuis 1873.